Donc là, si vous faites ça après, vous appliquez les conseils donnés et pour rassurer la victime, vous devez amener une serre ou une couvrir. Parce que des fois, avec la fraîcheur ou autre chose, ça peut créer des problèmes. Mais tout le temps, couvrez-le. Et si vraiment il est conscient, vous le rassurez. Vous le rassurez. S'il n'est pas conscient aussi, il y a d'autres gestes à faire pour pouvoir vraiment sauver en attendant les secouristes. Il n'y a pas de problème là jusqu'à là. Concernant l'alerte, ou bien même au niveau de la rue. Ces temps-ci, vous voyez des gens, ngeen jullindoo aljuma, ngoon ñu ne la gaañu na, dafa jékki-jékki rek def malaise. Alors que malheureusement, si nous, on était un peu conscients, surtout les gens qui sont dans la maison, s'ils étaient un peu conscients, ils allaient appliquer les gestes pour pouvoir sauver ce patient, cette victime. Parce qu'il a fait ce qui. Hein? On vous a dit ici, la victime s'étouffe. Peut-être c'est un serrure qui a mangé un gros morceau de viande et qui est bloqué au niveau. Hein? Donc elle ne pourra plus respirer. Donc elle s'étouffe. Elle fait comme ça. Mungi xol rek di nana te xamul lu muy def. Yow bo conscient wul nga gis ko muy def lool yow conscient woné ki est-ce que amul problème. Fofu lay nek ba respiration bi taxaw. Muy non hein. On a deux cas de figure sont complètement obstrués. Il n'y a plus vraiment de respiration. Donc la victime ne peut ni parler, ni crier, ni toucher, ni respirer. Si aucun geste n'est effectué, elle devient bleue. Parce que, xam ngeen ne nit bu demee ba manqué oxygène, day dem ba yaramam bi bleu. Bu demee ba bleu mooy hypoxie lay def. Te bu defee hypoxie, décès rek moo ciy topp. Donc vous avez dit, donc bleu perd connaissance et le malade meurt. Non, la victime meurt. L'autre cas de figure, c'est un cas d'obstruction partielle. C'est-à-dire là, c'est pas complètement obstrué. Il y a une chose à appliquer. Donc la respiration reste possible. La victime, pour répondre à la question, que doit lui poser le secouriste. Si vous êtes en face d'une victime qui s'étouffe et qui respire, vous leur posez la question, elle doit être à mesure de vous répondre, est-ce qu'elle s'étouffe ou pas? Total. Là, il y a un arrêt respiratoire complet, donc il y a des gestes à faire. Soutenez-la, donnez-lui 5 claques vigoureuses entre les omoplates. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Malheureusement, vous faites comme ça. Après, vous faites comme ça. Après, mais il ouvre grandement la bouche. Parce que si vous avez un blocage, pour faire bi mëna wad. Donc vous faites comme ça des claques, 5 claques. Si ça ne marche pas, il y a une autre technique encore à utiliser. Hein? Mais bon, des fois, quand même, c'est pas évident. On le fait, mais des fois, on n'arrive pas à régler le problème. C'est pas évident. Après, on appelle la manœuvre Helmets. Bi, bu démé ba affaire bobu mënu tok. Légui yow da ngay defaat benen ki. Li ci creux estomac bi. Penche-toi un peu. Creux estomac bi, vous essayez de tirer, hein? Mettre en avant vers vous. Faites comme ça. Faites comme ça. Faites comme ça tout le temps qu'il ouvre complètement la bouche. Okay. Au creux de son estomac, comprimez vers le haut et vers vous, mouvement de piston. Cette manœuvre est à répéter jusqu'à 5 fois. Mais si la victime n'est pas consciente, il y a une autre façon encore de continuer vraiment la manœuvre. Cette manœuvre, allez-y. Si la victime fait un bébé, quelle est la force qui doit appliquer? On va y venir. Inch'Allah. En même temps, il y a un bébé, quoi. S'appelle professeur Diarabey. Je ne sais pas si vous l'entendez.
C'est lui le directeur du SAMU. Et ça, c'est un urgentiste. C'est son élève, quoi. Hein? Donc ça, c'est le SAMU en personne qui a produit son cours-là. Vous voyez ici, il s'est étouffé. Malheureusement, il tient ici, mais quand même, il respire. Et lui, il est en train d'appliquer la manœuvre Helmets. Et il fait vraiment des qui comme le piston, quoi. Vous avez posé cette question. Parce que les enfants, ce sont les enfants qui vont devenir les grands. Il est avec 5 claques dans le dos, comme on le faisait avec le Michel, placé en califourchon sur l'avant-bras, distribué les deux doigts dans la bouche. Ça aussi, en général, vous avez vu comme ça. Là, vous faites des claques, comme on le faisait, comme ça. Vous faites des claques. L'autre, il y a notre qui que vous allez utiliser en califourchon. Ça aussi, on va vous montrer la technique. Retournez-le sur le dos. Pratiquez 5 compressions abdominales avec 2 doigts placés sur le milieu du sternum. Ici, c'est ici le sternum. Ça, lui, moi, sternum. Vous placez 2 doigts en faisant quelques compressions. Vérifiez que le corps étranger ne soit pas dans la bouche. S'il y est, retirez-le délicatement. Donc c'est ça, vous avez vu, c'est donner les 5 claques. C'est-à-dire qu'il s'assoit, il met l'enfant ici, après il fait des claques, 5 claques. Si ça ne sort pas, il fait une autre manœuvre, les compressions. Ici, vous avez vu. Il fait les claques, mais il y a une autre main qui est dans la bouche. Il ouvre la bouche pour que si le corps étranger, au moins qu'il puisse retirer le corps étranger. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant, à l'âge de 2 ans, 3 ans, qui ingèrent des pièces. Nous, on en a beaucoup ces temps-ci. Des pièces de 100 francs, des pièces de 20 respiratoires. L'obstruction partielle, c'est donner l'alerte. Mais quand vous faites la radio, vous le voyez, c'est une pièce. Si elle n'est pas très loin, on le fait nous, mais ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut peut-être le faire à l'hôpital, mais à l'OR. Mais moi, ces derniers temps-là, je pratique une technique. Si la pièce n'est pas très allée au niveau de l'estomac, moi, j'ai une technique à pratiquer et que j'ai expliqué ça aux infirmiers. On le fait avec plein succès. Qui essaie de faire de telle sorte que l'enfant ne part pas jusque là-bas. Et très sincèrement, on a eu 4 ou 5 cas. Tout ça là, vous allez comprendre.